lien avec les ouvriers à ce moment-là? 50 ans après, que reste-t-il avec ce lien avec les ouvriers? Une bonne question. Ça dépend comment ils votent. Il y a une réponse? Non, je peux. Vous poser des questions Oui. Alors, il y a une question qui était posée. Il y a peut-être une réponse, oui. Je peux répondre très vite. Hein. J'ai commencé d'y répondre en disant je suis resté fidèle à mon engagement dans l'action catholique en milieu indépendant. Et dans ce cadre-là, mes axes, mon souci, c'est évidemment l'attention au social. Je n'ai pas terminé le témoignage sur le fait que je suis devenu parallèlement le directeur du FEC, où évidemment le social, mais pas seulement le social gentil, juste Léon XIII, non, le social, éventuellement dans la contradiction, par exemple avant-hier, c'est sur les dangers du nucléaire, et où effectivement sont en jeu à la fois de la démocratie, des ouvriers dont des intérêts sont engagés, mais rapportés, comme on l'a dit, à des questions mondialisées. Donc les ouvriers, oui, je dois dire que j'en rencontre quand même peu. Jean-Claude, t'as Non, mais moi je peux. Après, ça dépend comment on répond, c'est-à-dire sur. Comment dire, soit sur ses engagements, soit sur son rapport à la classe ouvrière. Alors sur le rapport à la classe ouvrière, je suis comme Jean-Luc, donc effectivement on a peu de contact effectivement avec oui. Des années plombier professionnel. Hein, oui, oui, d'accord. Donc avec de futurs ouvriers, mais là je travaille sur l'éducation populaire. Normalement, l'éducation populaire, elle s'adresse aussi, aux classes populaires, avec une ambiguïté forte autour de la notion de classe populaire et de ce qui est populaire, puisque là je viens de faire un gros travail sur les universités populaires, donc qui théoriquement s'adresse au plus grand nombre, mais quand on regarde la réalité sociologique des universités populaires, c'est essentiellement des classes moyennes qui fréquentent les universités populaires, où la référence au populaire sert un peu d'alibi ou de bonne conscience, pour que ce soit clair. Ceci dit, ça me semble quand même l'idée, de l'accès du plus grand nombre à la culture, un élément important. Après, on pourrait discuter sur le plan théorique, sur la réalité de la classe ouvrière, contrairement à ce qu'on dit habituellement. Je pense qu'il y a encore une classe ouvrière qui a une lutte des classes, etc. C'est-à-dire que je reste quelque part... je ne remets pas en cause la grille d'analyse que j'avais en 68, ou de lecture, du monde. Après, voilà. Monsieur. Marie-Hélène a peut-être... Non, mais je disais que tu avais été enseigné en lycée professionnel et que je pense que dans le lycée professionnel, moi je n'étais pas de 68, mais Jean-Claude, et puis je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enseignement en général où on respecte, il y a un respect pour l'enseignement général et pour les jeunes, enfin je ne sais pas comment l'exprimer, mais je pense que c'est des choses qui ont joué et voilà, c'est des héritages mais indirects. Oui, Jean-Claude Richez m'avait demandé de prendre un texte sur mai 68. Bon, je lui ai envoyé en retard, mais c'est pas grave. Moi, j'ai commencé à travailler dans les mines de charbon en Lorraine en 1960. J'avais 15 ans. Et je voulais quitter ce métier et Allez, Frédéric. Prenez votre temps, monsieur. C'est très bon. Non, c'est très important. Une grande émotion. Continue. Je voulais changer de vie. Et donc, j'ai élaboré avec un ami une stratégie. Et j'ai dit, bon, je
je vais terminer mon apprentissage dans les mines. Et j'ai appris incidemment qu'on peut faire des études ici, à la faculté de droit. Et donc, en 1965, j'ai entamé des études de capacité en droit. Ça a bien marché. Et là, j'ai découvert un tout autre monde. C'est-à-dire que j'avais vécu les émeutes minières en 1961 et la grande grève des mineurs en 1963, où le général de Gaulle finalement a reconnu sa défaite en disant que les mineurs étaient des gens fiers. Et c'est dans cet état d'esprit que je suis venu ici. Et j'ai découvert un autre monde, c'est-à-dire j'ai découvert ce qu'on a appelé plus tard des gauchistes, Jean-Claude Meyer, Richez, et au premier lieu les situationnistes qui venaient d'avoir sorti leur carnet irrespectueux à l'endroit de l'institution universitaire. Pour moi, c'était un bouleversement terrible par rapport à tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais tous les jours chez mes copains, chez mes parents. Je suis fils d'immigrés polonais. Mes parents sont des immigrants. Et donc, c'était un véritable bouleversement intellectuel, culturel. Et des gens, tout à coup, viennent me dire, mais on va changer la société, on va faire la révolution. Mais pour moi, c'était merveilleux. C'était merveilleux par rapport à ce que... Je suis désolé, je vais vers le spectacle, mais l'émotion est trop morte. C'était merveilleux que des jeunes intellectuels, de personnes présentes, aussi d'autres, me disent mais non, une autre société est possible. Et Richez disait que j'étais maoïste, c'est vrai que j'étais maoïste. À ce moment-là se déroulait en Chine la grande révolution culturelle prolétarienne qui mobilisait des millions et des millions de gens. Aujourd'hui, le bilan est extrêmement mitigé, mais n'empêche qu'à l'époque, c'était un appel d'air considérable pour toute notre jeunesse, ici, partout dans le monde, en Europe. Il y avait aussi le combat David contre Goliath. Les Vietnamiens, le peuple vietnamien, ce petit peuple, ce petit pays qui résistait à l'agression américaine, qui nuit après nuit, jour après jour, bombardait, défoliait. Aujourd'hui encore, 50 ans après, ce pays souffre du traumatisme que les États-Unis ont occasionné là-bas. Donc c'était un petit peu sur ce fond de décor que je découvre ici des gens qui me disent « Ah oui, la révolution, c'est bien, on va la faire, tout ça ». Et alors, on milite, j'adhère à l'UJCML, effectivement, avec les Mao, mais j'aurais pu être trotskiste ou anarchiste, peu importe. C'était une question d'affinité. Je n'ai pas de théorie spéciale sur le maoïsme, sur le trotskisme. J'ai fréquenté Meyer, j'ai fréquenté Richez, j'ai fréquenté des pro-chinois, tout ça. Bon, on se mélangeait, je veux dire. Et donc, mai 68, ici, alors voilà. Et donc, intervient, je suis à la faculté de droit, je réussis mes études, bien, et je suis admis en licence, donc par le biais de la capacité en droit. Et puis, fin 1967, à l'UJCML, on décide que les intellectuels, dont je ne faisais pas partie, devaient aller dans les usines pour inciter les ouvriers à faire la révolution, les aider à faire la révolution. Et moi, ça paraissait évident, mais moi, je n'y allais pas pour me
mortifié. J'y allais, je pensais en terrain conquis, parce que moi, je connais les ouvriers, je connais leur modalité, leur façon de penser, donc je serais à l'aise pour les inciter à faire la révolution. Et donc, je suis parti en janvier 1968 m'établir à l'usine Superba à Mulhouse. Et c'est là-bas que j'ai vécu l'essentiel de mai 68. À un moment donné, dans la nuit du 10 au 11 mai, on a entendu avec mon ami Gérard Deneux, dont le nom a été prononcé, qu'il y avait des barricades, des manifestations à Paris. On a dit, allez, on monte à Strasbourg. On est à Strasbourg, on est venu là, on a débarqué à 5-6 heures du matin, on a rencontré des étudiants ici pas loin, on est allé à Poil-Appel, à la CTU, et des femmes, des filles, pour les faire venir vers nous. Il y avait peut-être d'autres motivations aussi. L'après-midi, il y a eu une manifestation. Je n'en garde pas vraiment un souvenir impérissable. Il y avait quelques milliers de personnes. Et ensuite, je suis retourné à Superba, à Mulhouse. Et puis là, on a fait un rêve, on a fait quelques manifestations. Au début du mois de juin, je me suis bien entendu fait licencier. Mais pour moi, disons en tant qu'ouvrier, venant de cette région de Lorraine, découvrir ici ce milieu, ces étudiants, ça a été un formidable élan pour entrevoir la possibilité de changer de société avec l'aide de ces intellectuels, que j'appelais intellectuels à l'époque, et que je considère toujours comme tels. Et j'étais d'ailleurs étonné, mon ami Jean-Louis Join, qui est décédé en ce temps, je lui ai dit d'ailleurs, je ne comprends pas que des fils de bourgeois puissent être du côté de la Révolution. Quel est leur intérêt à être du côté de la Révolution? Richez et Meyer pourront peut-être répondre tout à l'heure à cette interrogation. Voilà, en tout cas, pour moi, c'était ça. C'est-à-dire cette rencontre de la culture, une culture révolutionnaire, avec des gens qui disaient comme moi, pour d'autres raisons, cette société, on peut la changer, et tel est encore toujours mon désir aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur.